Finalement, les Coupes d'Europe, ça s'arrête jamais vraiment, puisque seulement quelques semaines après la finale de la Ligue des Champions 2022-2023, ce sont les Coupes d'Europe 2023-2024 qui débutent dès cette semaine avec le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et donc, pendant près de 2 mois, plus d'une centaine de clubs vont batailler pour aller chercher un précieux sésame, une place en phase de groupe de Coupe d'Europe. Et justement, vous vous êtes jamais demandé comment ça fonctionnait ce bordel de qualification en Coupe d'Europe? Si c'est le cas, restez sur cette vidéo dans ce nouvel épisode de C'est quoi? Je vais répondre à cette question. C'est parti! Et oui, parce que c'est quand même un gros bordel entre les clubs directement qualifiés en phase du groupe, ceux qui doivent passer par 1, 2, 3 tours préliminaires en Ligue des Champions, qui sont rebasculés en Europa League, voire même en Conference League, ceux qui commencent directement en qualification de Conference League. Bref, c'est à ne rien y comprendre, mais pourtant, tout ça est très bien codifié dans un tableau connu du règlement de l'UEFA qui s'appelle le tableau de l'Access List. Ce tableau que je vous affiche là dans sa version pour 2023-2024, il prend en compte l'indice UEFA de tous les pays pour attribuer à chaque pays un nombre de pays qualifiés en Coupe d'Europe et il donne également le stade d'arrivée de chacun de ces clubs. Pour l'Angleterre par exemple, qui est en tête à l'indice UEFA, on a 4 clubs qui vont directement en Ligue des Champions, alors que pour les pays moins bien classés, type la Moldavie par exemple, eh bien on a plutôt des clubs qui vont arriver dans les phases préliminaires de Ligue des Champions, Europa League ou Conference League. Pour rappel, je vous ai fait une vidéo l'année dernière qui explique comment fonctionne l'indice UEFA. Le lien va s'afficher quelque part à l'écran et je vous le mets de toute façon dans la description. Moi, ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo, plutôt, c'est de traduire cette access list, vous montrer où rentrent les clubs, à quel moment et comment s'articulent finalement les qualifications européennes dans les 3 compétitions. Avec 2 éléments particuliers pour cette saison. Le premier, c'est qu'il n'y aura pas la Russie, encore une fois, qui est exclue de toutes les compétitions européennes, ce qui n'est pas le cas de la Biélorussie, par contre. Et donc, le tableau d'Access List a été remodifié pour tenir compte de ces modifications, avec notamment un qualifié direct en Ligue des Champions qui est pris par un autre pays moins bien classé à l'indice UEFA. Et la deuxième chose, c'est qu'on est sur la dernière année avec le format de la Ligue des Champions qu'on connaît actuellement. Donc cette vidéo, elle est valable pour la saison 2023-2024 et toutes les saisons précédentes, mais il faudra en faire une autre dès l'année prochaine pour la Ligue des Champions 2024. Au niveau de mes sources, c'est très simple, les 3 règlements des 3 compétitions européennes, la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, mais aussi un très bon site, cassesia.net, qui met à jour plus rapidement que l'UEFA d'ailleurs le tableau d'Access List en tenant compte notamment des expulsions ou encore des vainqueurs de la Ligue des Champions de l'année d'avant. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller regarder compétition par compétition, comment se traduit le tableau de l'Access List. Heureusement, l'UEFA a bien fait les choses avec des infographies qui sont plutôt claires, et on commence bien sûr par la Ligue des Champions. Alors, en Ligue des Champions, il faut savoir qu'on est sur une compétition quasiment semi-fermée. Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, je vous la mettrai dans la description, puisque sur les 32 places en phase de groupe, on a 26 qualifiés directs. Le champion des 10 meilleures associations à l'indice UEFA, cette année le 11e puisque la Russie 10e est exclue. Également le 2e des 6 meilleures associations, le 3e et le 4e des 4 meilleures associations. Le vainqueur sortant de la Ligue des Champions, comme c'est Manchester City qui est déjà qualifié, on va le remplacer par le 11e à l'indice UEFA, ici le 12e puisque la Russie a été exclue, et donc ironiquement c'est l'Ukraine qui va avoir son champion directement qualifié. Et enfin le vainqueur sortant de l'Europa League, le FC Séville, va se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Et donc il reste 6 places à attribuer pour arriver à 32, qui sont découpées en 2 voies que vous devez un petit peu connaître, la voie des champions et la voie de la Ligue. La voie des champions, elle concerne exclusivement les champions des nations qui ne sont pas qualifiés directement pour la phase de groupe. Et donc on va avoir jusqu'à 5 tours. D'abord un tour préliminaire à 4 en mode Final Four, où le vainqueur va au premier tour et qui va opposer les champions des moins bonnes associations à l'indice UEFA. Il faut savoir que c'est ce Final Four des moins bons, entre guillemets, qui permet de débuter une nouvelle campagne européenne chaque saison, et donc cette semaine, c'est par là que ça va commencer, avec 4 champions qui vont s'affronter en Islande pour seulement une place au premier tour préliminaire. On arrive donc au premier tour préliminaire où on a 33 champions, ceux des pays les moins bien classés à l'indice UEFA, mais un petit peu mieux que les 4 derniers, qui sont rejoints donc par le vainqueur du tour préliminaire. Les matchs sont à partir de maintenant en aller-retour, et donc on a 17 qualifiés pour le deuxième tour. Au deuxième tour, les 17 champions qualifiés sont rejoints par 3 nouveaux champions, 2 pays qui sont un peu mieux classés encore à l'indice UEFA. Ça nous donne 10 vainqueurs après des matchs aller-retour qui vont au troisième tour de qualif. Et dans ce troisième tour, on a 12 équipes, les 10 vainqueurs du tour précédent, mais également 2 nouveaux champions. Les 6 vainqueurs de ce troisième tour iront en barrage, où ils seront rejoints par 2 nouveaux champions, les champions des pays les mieux classés à l'indice UEFA, qui n'ont pas directement une place qualificative en phase de groupe. Et les 4 vainqueurs de ces barrages vont se qualifier pour la phase de groupe. On a ensuite 2 places pour la voie de la Ligue, qui n'est pas composée de champions, mais plutôt des clubs qui vont faire 2e, 3e, 4e de leur championnat.
On a donc directement un deuxième tour de qualification avec 6 équipes, les deuxièmes des pays classés de la 15e à la 10 ou 9e place à l'indice UEFA. Ils s'affrontent en match aller-retour, ça donne 3 qualifiés pour le troisième tour, rejoint également par 5 deuxièmes ou troisièmes d'associations un peu mieux classées à l'indice UEFA. C'est notamment à ce moment-là que le troisième de Ligue 1 rentre en compétition, cette année ce sera l'OM. Les 4 vainqueurs de ce troisième tour s'affronteront ensuite en barrage pour 2 places, les 2 dernières qui amènent à la phase de groupe de Ligue des Champions. Allez, maintenant, on va passer à l'Europa League, où on a également pas mal de qualifiés directs, 22 sur 32 quand même. On a les vainqueurs de coupe des 6 meilleures associations à l'indice UEFA, également le 5e des 4 meilleures associations, le 4e de la 5e meilleure association, la France, cette année, le vainqueur de la C4 s'il n'est pas déjà qualifié, cette année c'est West Ham, donc on est bon. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans le petit bordel des interconnexions entre les phases qualificatives des compétitions, puisqu'il y a quand même 10 places en Europa League qui sont décernées à des perdants directement des phases qualificatives en Ligue des Champions. On a les 4 perdants des barrages de la Voie des Champions en Ligue des Champions, les 2 perdants des barrages de la Voie de la Ligue et également les 4 perdants du troisième tour de la Voie de la Ligue. Tous rejoignent directement la phase de groupe de la Ligue Europa. Il reste donc 10 places à décerner en Europa League. Là encore, en Europa League, on a une Voie des Champions et une Voie de la Ligue, mais qui vont se rejoindre ensemble lors des barrages. On a uniquement un troisième tour avant ça. En Voie des Champions, on a les 10 équipes éliminées du deuxième tour de qualification en Voie des Champions de la Ligue des Champions qui vont s'affronter pour 5 places. On a ensuite en Voie de la Ligue les 6 équipes éliminées du deuxième tour de qualification de la Voie de la Ligue des Champions qui vont s'affronter pour 3 places. Ça nous fait donc 8 équipes qui sont rejointes par 6 éliminés du troisième tour de qualification en Voie des Champions de la Ligue des Champions. Et également 6 équipes qui étaient directement qualifiées à ce stade de la compétition, les vainqueurs de coupe du 9e au 14e à l'indice UEFA. Typiquement, cette année, on est dans le cas un peu particulier où sans les clubs russes, il y a eu un rééquilibrage de l'Access List, et donc notamment en Voie de la Ligue au troisième tour de la Ligue Europa, il n'y a pas 6 équipes, mais seulement 4 équipes, 2 éliminés du troisième tour de la Voie de la Ligue en Ligue des Champions, et également 2 vainqueurs de coupe, ceux du 15e et du 16e à l'indice UEFA. Bref, chaque année, on a des modifications de ce type en fonction des absents en Coupe d'Europe. Ça fait donc un total de 20 équipes en barrage de Ligue Europa. Comme à chaque tour, c'est du match aller-retour et donc les 10 qualifiés vont en phase de groupe de Ligue Europa. Et on termine déjà ou enfin, en fonction de votre amour pour les chiffres, par la Ligue Europa Conférence, la C4, avec donc également 32 places en Coupe d'Europe et seulement 10 places directement décernées aux vaincus en fait des barrages de Ligue Europa. Une fois qu'on est éliminé en barrage de Ligue Europa, on va directement en phase de groupe de Ligue Europa Conférence. Il reste donc 22 places à attribuer par des voies de qualification. Et encore une fois, on sépare entre voie des champions et voie de la Ligue. Et encore une fois, du fait de l'absence des clubs russes cette année, tout a été rééquilibré, donc l'Access 6 ne colle pas exactement au règlement UEFA. Moi, je vous parle du règlement UEFA qui est plus généraliste, bien sûr. Allez, on va commencer donc par la Voie des Champions, où il n'y a pas de premier tour de qualification, on arrive directement au deuxième tour avec 20 équipes qui sont composées de la manière suivante. Les 17 éliminés du premier tour de qualification en Voie des Champions de la Ligue des Champions, et les 3 éliminés du Final Four du tour préliminaire. Et oui, vous deviez vous demander où est-ce qu'ils ont fini ces équipes-là. Eh bien, c'est au deuxième tour de qualification pour la Ligue Europa Conférence. Ça fait 20 équipes qui vont s'affronter en aller-retour pour 10 places, qui sont ensuite rejointes au troisième tour de qualification par les 5 éliminés du troisième tour de qualification en Voie des Champions de la Ligue Europa, la C3. On est à nouveau sur 10 équipes qui vont s'affronter pour avoir 5 qualifiés en barrage de Ligue Europa Conférence. En barrage, c'est très simple, 10 équipes pour 5 places. Les 5 vainqueurs verront une phase de groupe de Ligue Europa Conférence. Les 5 vaincus voient leur saison européenne s'arrêter là. C'est finalement en Voie de la Ligue qu'on a le plus d'équipes, puisque au départ on a 72 équipes qui vont disputer le premier tour de qualification de la Ligue Europa Conférence, principalement des vainqueurs de coupe et des deuxièmes, troisièmes, des associations les moins bien classées à l'indice UEFA. Elles s'affrontent en aller-retour, 36 qualifiés, qui sont rejoints au deuxième tour par 54 autres équipes, des deuxièmes, troisièmes, vainqueurs de coupe de nations un peu mieux classées à l'indice UEFA, mais toujours pas très bien classées. Ça donne 90 équipes qui s'affrontent comme toujours en aller-retour, 45 qualifiés qui vont être rejoints à nouveau par 7 équipes de pays un peu mieux classés à l'indice UEFA. Ça fait 52 équipes qui s'affrontent pour 26 places, qui vont être rejoints en barrage par le 6e des 4 meilleures associations à l'indice UEFA, et le 5e de la 5e association à l'indice UEFA, soit la France. Donc cette année, Lille arrivera en barrage de Ligue Europa Conférence. Et également 3 équipes venant de la Ligue Europa qui se qualifient en barrage. Ce sont les 3 éliminés du troisième tour de qualification de la Voie de la Ligue en Ligue Europa.
Ça fait donc 34 équipes qui s'affrontent en aller-retour pour 17 places, les 17 dernières places en phase du groupe de C4, en Coupe d'Europe tout simplement. Ça y est, bravo, vous êtes allé au bout de ce tableau de l'Access List du règlement UEFA des 3 compétitions. Vous savez tout maintenant sur comment fonctionnent les qualifications en Coupe d'Europe. Il faut savoir qu'au moment où je vous parle, on a déjà fait le tirage au sort de pas mal de tours en fait. En Ligue des Champions, on connaît le tour préliminaire qui se déroule en ce moment même, mais également les affiches du premier et potentiellement du deuxième tour, qui vont dépendre évidemment des résultats du premier tour, pour la voie des champions et pour la voie de la Ligue. Il y a quelques affiches d'ailleurs qui sont plutôt intéressantes. Et en Ligue Europa Conférence, on connaît également les affiches du premier et du potentiel deuxième tour. Alors là, il y a vraiment beaucoup de matchs, beaucoup de pays qui sont concernés. Et il y a quand même quelques petites affiches qui peuvent être sympas également à suivre dès ce stade-là. Et enfin, vous devez le savoir si vous suivez la chaîne depuis un moment, mais il faut savoir que c'est un des moments que je suis le plus dans cette saison en général, parce que c'est le moment où pour moi on parle vraiment de Coupe d'Europe, où l'ensemble des pays de l'UEFA sont impliqués dans les compétitions européennes, où on les voit jouer sur des terrains, puisqu'ensuite on arrive sur les parties phase du groupe où on a déjà perdu 20 pays au global. Et donc je vais vous parler pas mal pendant les prochaines semaines, les prochains mois, des petites histoires, petites anecdotes autour de ces qualifications. J'essaierai de vous parler un petit peu de championnats moins connus également, en fonction du temps que j'ai pour les vidéos. Et du coup, je vais m'arrêter là pour celle-là qui est déjà assez dense en informations. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle répondra à cette question que vous êtes peut-être beaucoup à vous poser. Comment ça marche, les qualifications pour la Coupe d'Europe? Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez la vidéo, la partagez et vous abonner à la chaîne également. Je termine avec une question un peu personnelle. Est-ce que cette vidéo vous a vraiment aidé à y voir plus clair? Est-ce qu'elle était intéressante à suivre? Voilà, c'est un format un peu différent de ce que je fais d'habitude. Beaucoup de chiffres, beaucoup de tableaux. Et j'ai envie de savoir si ça a pris ou pas, tout simplement. Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao.